Voilà, mon taille cette semaine, donc troisième partie, Parashat Bartoura, Parashat Teruma. Donc on va lire les versets. Vaïdaber Hachem Moshe les morts. Daber el Bnei Israël, Veikrouli Teruma. Donc il demande Hachem à Moshe de parler aux enfants d'Israël qui prennent pour moi un prélèvement. Me'et Kolish Asher Idevenu Libo, de tout homme que son cœur motivera. Tikhon et Terumati, vous prendrez mon prélèvement. Vezot Teruma Asher Tikhou Meutam. Et voici le prélèvement que vous prendrez d'eux. Za'av Vachesef Hanchet, or, argent et cuivre. Après, Utrelet Vergaman, laine azur, pourpre, Vetola Chani, écarlate, Veshesh Veizim, lin et poils de chèvre. Après, tout ça pour faire les tentures du Betamikdash. Ve'enrot Elim et Udamim, peau de bélier teinte en rouge. Après, Ve'enrot Techashim, peau de tachash. Ba'atsechitim, bois d'acacia. Shemen Namaor, de l'huile pour l'éclairage. Bessamim les Shemen Amishra, des aromates pour l'huile d'onction. Veliktoret Asamim, et l'encens aromatique, lectoret. Après, Avne Shoam, Ve'avne Minouim, les pierres de Shoam et des pierres d'enchâssement. La Ephod Velachoshen, pour le Ephod et pour le pectoral. Voilà, donc c'est tout le prélèvement qu'on devait donner pour construire le Beth Amikdash. Alors on va parler de quelque chose d'abord, une question qu'on demande. Pourquoi est marqué Veikrouli? On ne devrait pas dire Veikrouli, on devrait dire Veitenouli, qui me donne. Est-ce que c'est une terouma, une offrande qu'on donne? Une terouma, un prélèvement, on donne, on ne prend pas. On aurait dû dire Veitenu. Eh bien, mon Rav, il va comprendre à travers une petite histoire. Il y avait un PDG high-tech que son propriétaire était quelqu'un de religieux, Shomer Torah en mitzvot. Il cherchait une secrétaire de haute qualité. Ils ont donc mis les annonces sur le journal. Et après un premier concours, eh bien, ils ont choisi quelques personnes. Et à la fin, il restait que deux personnes. Une femme d'un avraire, quelqu'un qui étudie la Torah, avec 6 enfants, qui avait besoin de ce travail, mais à côté, il y avait une autre qui restait, c'est une jeune fille célibataire, qui avait un don pour ce travail-là. Et entre-temps, les deux attendaient dans la salle d'attente et ils ont commencé à dialoguer. Et donc la première, c'était cette jeune fille qui a posé ces questions à la femme de cet avraire, celui qui avait des enfants. Et, et donc elle a été entretenue par le PDG et on dit voilà, on va te rappeler, on est très content de toi. Et après donc est rentrée cette jeune fille. Elle leur a donné une très très bonne impression. Le fait d'abord que cette jeune fille elle était jeune, elle était célibataire, donc elle peut plus s'investir. À la fin de cet entretien, le PDG de la société, il s'adresse à elle et lui dit, si tu es intéressé, on te demande de travailler, on n'a pas besoin de plus, on demande de venir travailler demain matin et commencer ton travail demain. Tu vas gagner, on va dire comme ça, 10 000 shekels net par mois. Et en plus, on te donne une voiture et
tu auras beaucoup d'avantages, beaucoup de primes qu'on te versera sur ton salaire. Et donc à ce moment-là, cette jeune fille, elle s'adresse au PDG et lui dit, après avoir pensé, après mûre réflexion, je serais très contente si ce rôle-là, vous voulez me donner, vous le donnerez à cette femme qui était avec moi, qui est passée juste avant moi. Elle a besoin plus que moi de travailler, parce qu'elle a toute une famille derrière elle. Elle a son mari qui étudie la Torah. Elle a besoin de cet argent rapidement. Moi, je suis encore célibataire. Et, et je pense que cette femme-là, à part ça, c'est une femme échetraïne, une femme religieuse, que nous vous entendez, elle sera très honnête avec vous. Et vous allez, prenez-la, moi je veux pas, moi je veux plus de ce poste-là. Alors ils ont essayé de la persuader d'accepter elle ce travail. Mais elle était convaincue, elle a décidé, elle dit non, excusez-moi, ce travail je ne peux pas le prendre, je préfère le laisser à cette femme-là. Et donc et c'est la femme de ce Havrer, celui qui étudiait, qui a pris ce travail-là, et elle est devenue la secrétaire principale de cette société. Mais comme tous, on sait, et des fois on oublie, qu'il ne faut pas faire de cheshbonot. Il y a quelqu'un qui est dans le ciel, qui fait, des fois on a l'impression qu'on a perdu, et on voit que si on a fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, si on fait des choses qui lui font plaisir, qui sont ce qu'on appelle la asot darat nachat ruach liotzrinu. Si on est agréable aux yeux de Dieu, on est des fois très surpris. On voit que quand on n'a pas été calculateur dans la vie, Kadosh Baruch Hu, il calcule pour nous. Après quelques jours, cette jeune fille, elle reçoit un coup de téléphone et sur la ligne, il y a une femme qui parle. Elle dit Shalom, je m'appelle Michal, je suis la femme du PDG de la société, le patron de cette société exactement, qui t'a reçu en entretien. J'ai vu l'action noble que tu as fait et j'étais impressionné, ému du chesed, que le chesed, la bonté, la gentillesse, que tu as fait d'une façon tellement naturelle. Je vais te dire que moi et mon mari, ça fait des années qu'on cherche une femme à mon fils. On a un enfant qui cherche un chidour, une femme qui lui étudie toute la journée. C'est quelqu'un d'assidu, qui a des bonnes midotes, il sait bien se conduire, il a des bonnes qualités. Et on a voulu te poser la question, est-ce que tu acceptes d'être notre Kala, notre belle-fille? Et bien entendu, il faut que tu vois mon fils, on va faire une rencontre entre vous, mais est-ce que tu acceptes déjà la rencontre? Voilà. À un moment donné, donc, cette fille-là, elle ne savait pas quoi répondre, elle était émue. Il y a eu vraiment un silence. Et après une minute, cette fille répond, elle répond positivement, oui, je veux le rencontrer, je veux le voir. Après 2 semaines, comme font les Ashkenazim, ils ont cassé l'assiette. Et il s'est avéré que cette fille qui a renoncé à ce poste comme secrétaire principal de cette entreprise, eh bien, elle est devenue en un instant à la propriétaire, la patronne de toute cette société. Bon, ça nous apprend que quand le principe, c'est comme ça, dans le Moussar, c'est marqué, Kishe Tormim, quand on donne, Zerak Nir'e, chez Notnim, quand on donne, quand on prélève, on a l'impression c'est seulement une imagination qu'on donne. Mais il faut savoir que même quand on donne à Kadosh Baruch Hu, quand on donne pour les mitzvot, on n'est pas noten, on est loqueur, on fait que prendre pour nous. Voilà, cette histoire, il ressort cette chose-là. Voilà, moi, je voulais vous parler aussi d'autres choses, parce que on a fait deux de Torah, je ne vais pas exagérer. Alors, c'est marqué Ve'orot techashim va'aseshitim. Il y avait dans le Mikdash les pots du tachash. On l'a pas traduit ce mot-là, parce qu'on n'a pas besoin. Pour les tentures, c'est les pots du tachash. On n'a pas traduit parce que
C'est marqué dans les Sfarim, dans les livres. Le Tachash, ces pots de Tachash, le Tachash était un superbe animal multicolore qui n'a vécu qu'à cette époque et a disparu ensuite. Il n'a jamais existé. C'est pour ça qu'on a, ça sert à rien de le traduire. On ne va jamais le retrouver. Il a existé que par l'époque de Moshe Rabbeinu. Après, il a disparu complètement. Il avait une superbe peau, ce serpent. Sa peau a... non, c'est pas un animal. Sa peau a servi à confectionner une des couvertures du Mishkan, du tabernacle. Voilà mon révoltail, voilà le Tarash. Et, et elle avait plusieurs couleurs. C'était très très beau. Et vous comprenez pourquoi le Targum a traduit l'araméen. Je ne sais pas ceux qui voyaient dans le Targum, juste à côté, on a traduit le Tarash par Sasgona. C'est quoi Sasgona? Ça veut dire qu'il est content. Sas, le sin et le samer, ils se permutent, on sait. Sas, il est content et il est fier, Bagvanim Shilo, de ses couleurs, des couleurs qu'il avait. Voilà. Et la Gemara, elle nous dit, comme on a dit, c'était donc un animal très grand, mais il avait un défaut. Il avait une corne sur son front. Et voilà. Et cette bête-là est apparue devant Moshe Rabbeinu pour dire voilà, tout ce que Baruch a créé, c'est pour les mitzvot et les maasim tovim. Et elle est apparue à Moshe Rabbeinu. Il a fait un mishkan. Il a fait avec ça le mishkan. Voilà. Et dans un autre endroit, dans Baba Batra, donc ça c'est dans Shabbat, Kafret, Amoudbet, mais dans Baba Batra, dans page Tet Zain 16, Amoudbet, folio B, Daton, la Gemara elle rajoute que cette corne-là, que ce Tarash avait, ce grand animal, elle avait dans son front, alors qu'il était très beau de partout au contraire, ça lui donnait un aspect de laideur. Il était, à cause de ça, ça lui boycottait un peu sa beauté. Et voilà, il faut comprendre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé une nouvelle créature, le Tarash, pour se servir de sa peau pour couvrir le Mishkan et ses ustensiles. Pourquoi il n'y a pas assez d'animaux dans le monde qu'on peut utiliser leur peau pour couvrir pour couvrir le Mishkan? Qu'est-ce qu'on avait besoin de la création de cet animal? Rabbi Eliyahu, Rabbi Aaron Levin, dans son livre Aderach Ve'ayun, il écrit que le Tachar, cet animal, il avait une raison suffisante pour pleurer, pour se plaindre à Dieu. Avec tu m'as créé avec tellement de beauté, avec tellement de couleurs, et soudainement, tu as mis une corne noire sur mon front que elle me rend laide. Mais pourquoi tu m'as mis cette corne? Mais ce Tachar, cet animal, ne se lamentait pas. Au contraire, il était content de la couleur de sa peau. Et il ne voyait pas le demi-verre vide, mais il voyait le demi-verre plein. Même si, en réalité, ce n'était pas une corne qui était placée dans un endroit discret, mais sur son front, eh bien, et que ça ne peut pas paraître invisible, eh bien, il ne s'arrêtait pas à cette vision-là, mais il s'arrêtait sur les belles couleurs qu'Hachem m'a données. Il remercie Hachem sur les belles couleurs qu'il m'a données, qui restent dans son corps. Celui qui ne se plaint pas en apprend de là. C'est la chose qu'il n'a pas. Mais il remercie Hachem sur ce qu'il lui a donné. Eh bien, de lui, on va prendre cet animal qu'il a fait spécialement pour prendre le kissouille, les couvertures des sanctuaires et de ses ustensiles. Le fait qu'il y avait ce défaut-là, et faire semblant qu'il n'y ait pas, on va pas s'arrêter sur le négatif qu'on a, mais regarder le positif qu'on a. Eh bien, c'est ça on va lui donner la force à ce Tachash d'être pris, d'être choisi pour le Mishkan, pour dire que c'est ça qu'il veut, qu'on se plaint pas, qu'on est content de ce qu'on a déjà,
vous rappelez qu'il y a quelques semaines, j'ai raconté l'histoire de quelqu'un qui est venu voir Rav Yosef, il s'est plaint, ça dit Bracha. Il m'a dit, Rav, j'ai que 3 pièces et demie à Jérusalem, j'ai 11 enfants, et non, en plus, ma femme, elle lave le linge, tous les jeudis, elle le balagan dans la maison, elle n'a pas le temps de faire avant, on a une grande famille, elle lave le linge que le jeudi, et, même le vendredi, juste avant Shabbat, le linge est tendu à la maison, des gouttes d'eau partout, il y a sur moi, je n'en peux plus. Alors, je voudrais te demander une bracha pour me trouver une nouvelle maison. Alors, Joseph lui répond, mon fils, attends, avant de faire une bracha, tu veux que je écoute ta bracha, et il te donne une autre maison plus grande, peut-être, et plus belle, parce que tu as besoin. D'abord, remercie Dieu. N'oublie pas, toi, tu as 3 pièces et demie à Jérusalem. C'est pas tout le monde qui a tout ça. C'est une valeur sûre. Dans la maison que tu habites, dans la même ville de l'architecte du monde. 3 pièces et demie. Et en plus, il y a une arabe pour toi qui a 11 enfants. Il y a des gens qui rêvent d'avoir un enfant, ils n'ont pas. Remercie Akadosh Baruch Hu qui a donné 3 pièces et demie à Jérusalem. D'abord, remercie-le qui a donné 11 enfants. Et en plus, tu me dis que ta femme, elle lave le linge le jeudi. Mais remercie Akadosh Baruch Hu parce qu'à l'époque, le linge, c'est pas comme aujourd'hui. Le linge, c'est pas, aujourd'hui, c'est facile. On ouvre la machine à laver, on met tout le linge sale, et la machine à laver lave. À l'époque, il fallait avoir des muscles pour laver, le linge. Tu as une femme qui m'a Hachem, que je vous redonne une femme qui a la santé de faire le linge. Remercie Akadosh d'avoir une femme en bonne santé. C'est ça mon remotaille. Savoir remercier Akadosh pour ce qu'on a d'abord. Et après demander. Et c'est pour ça que je a choisi le Tachash. Pour dire, même si elle avait une corne sur son visage, qui lui donne un aspect de laideur, au centre de son corps, à l'endroit où le plus vu, eh bien, elle ne s'arrêtait pas à ça. Elle faisait abstraction de cette corne pour s'arrêter sur la beauté qu'Hachem a donnée sur sa peau. C'est ça qu'elle voyait. Et c'est pour ça que son nom, c'est Sasgona. C'est parce qu'elle était contente de différentes couleurs. Gavan, c'est la couleur. Rabbi Yaakov Kaninsky, il explique d'une autre façon. Il demande pourquoi quand je vois au cou. Il n'a pas créé le Tachash, ce Tachash, parmi les choses qu'il a créé, Erev Shabbat, avant, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, quand il a créé des choses juste avant la nuit, après le coucher du soleil, le vendredi, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui a été créé. Pourquoi il fallait créer une nouvelle créature à ce moment-là? Il explique, parce que quand les bénis Israël, ils ont sauté par le Hegel, par le Vaudor, Akhlor dit à Moshe, descends, parce que ton peuple s'est corrompu, qui chichet amecha. Voilà, c'est très grave ce qu'ils ont fait. C'est comme une carène mariée qui se prostitue, qui va avec un autre homme, alors qu'il est encore sous la choupa. Elle vient de se marier. Le Mishkan, n'oubliez pas, c'est le tikkun, c'est la réparation du faute du Hegel, du Vaudor. Les bénis Israël, alors quand c'était le tikkun, la réparation, les bénis Israël, ils ont donné pour le Hegel Azav, pour le Vaudor. Maintenant, ils doivent donner de l'argent pour le Mishkan. Les bénis Israël, ils sont rassemblés contre Aaron. Ils ont dit à Aaron, Koum, lève-toi, c'est là nous Elohim Achim. Faites-nous un autre Dieu. Maintenant, les bénis Israël, ils vont se rassembler pour faire le tikkun. Pourquoi? Pour écouter ce que Moshe Rabbeinu va leur dire. Vayakel Moshe et Koladat bénis Israël. On a le même terme. Vayakilu et Vayakel Moshe. Et bénis Israël, ils ont dit, El Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël. Et comme ça, ils ont fait disparaître la Shrina, la présence divine du camp d'Israël. Maintenant, et Hachem va leur dire, El Adevarim, Moshe va leur dire, voici les choses, Asher Tziva Hachem, que Dieu leur donnait, la Asot Otam, pour le faire pour le Mishkan. Et comme ça, ils ont ramené la Shrina, la présence divine, dans le camp d'Israël, en faisant tout ce tikkun, toute cette réparation. Au moment où tous les bénis Israël, ils ont fait tchouva sur la faute du Hegel, eh bien, ils ont accompli une nouvelle mitzvah qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent. La mitzvah de la tchouva, elle a fait naître une nouvelle, chaque mitzvah elle fait naître quelque chose, elle a fait naître une nouvelle créature dans le monde, c'est le Tachash. D'ailleurs, c'est pour ça que les lettres du mot Tachash, c'est Shichet, corrompu, au lieu d'être corrompu, au lieu que Shichet Amecha, que ton peuple, comme a dit Dieu à Moshe, ton peuple s'est corrompu, vient le mot Tachash, qui sont les mêmes lettres. Eh bien,
la corruption que les Israël ont eue au moment où ils ont fait le Hegel, c'est devenu la peau du Tachash, qui a plusieurs couleurs et qui va servir comme la couverture du Mishkan. Ça veut dire que la création du Tachash, de cet animal, et sans l'utilisation, ils ont prouvé au Bnei Israël que leur tchouva est agréée par Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a aimé leur générosité. Akadosh Baruch Hu, il était content et il peut retourner parmi le camp d'Israël. Enfin, troisième réponse de Rabbi Yitzhak David Grossman. Il dit comme ça, une fois, j'ai voyagé et quand j'étais pressé de partir en Khoutsalar en dehors d'Israël, eh bien j'étais obligé de prendre une place dans l'avion. Il y avait une place en première classe. Et, et à côté de moi était assis un juif américain qui était en pleine santé, mais qui est assez fort, assez gros. Et j'étais assis à côté de lui. Et je lui ai montré tout la, toute la cité que je voulais faire, les mosdot, tous les, la yeshiva, les bâtiments que que je tiens en Israël. J'ai profité de cette occasion. Et vous savez que quand on est en première classe, moi je ne sais pas parce que j'ai jamais voyagé encore en première classe, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va m'offrir le billet. Mais en tous les cas, il y a dans chaque siège un bouton. Quand on appuie sur ce bouton-là, eh bien, ce siège, ce fauteuil devient un lit. Et malheureusement pour moi, par erreur, en parlant avec lui, j'ai appuyé sur son bouton et avec toute la... Il était tellement fort que et le lit s'est transformé le fauteuil s'est transformé en lit et quand il a comme sauté en l'air et tout le monde a commencé à rire. Moi, j'ai tout de suite sauté. Je lui ai embrassé sur la tête et je lui ai dit, franchement, je demande pardon sur ce que je t'ai fait. J'ai fait ça, Mechila, par erreur. Et vraiment, je m'excuse. Et lui, il a été très impressionné par ma réaction. Il m'a posé la question tout de suite. Combien vaut le bâtiment que tu veux construire? Ben, je donnais le prix qui était un prix très très fort. Et lui, il a sorti le chèque de sa poche. Et il m'a donné toute la somme du bâtiment. Marana, comme on dit chez nous. Et comme ça, il me dit, ça fait 3 fois que je voyage en Israël. Bon, Hachem, il m'a donné beaucoup d'argent. Je cherchais à donner de l'argent à quelqu'un qui a beaucoup de dettes et, et, et je cherchais quelqu'un que il savait ne pas être indifférent pas la faute de l'autre, mais sur le fait euh, il fait attention au derechets. Il veut que Ben Adam Lachaveo, un homme qui a des bâtiments de Torah, mais pour lui, il fait attention aussi à le comportement avec son ami. Tu vois bien que je ne peux pas le cacher, je suis un homme assez fort. Particulièrement, tout le monde va rigoler sur moi. Tout le monde. Et toi, quand tu as eu, quand tu as eu ce problème, ça veut dire quand tu t'es trompé, tu as appuyé sur ce bouton par erreur, tu n'as pas rigolé sur moi, mais au contraire, tu m'as embrassé. Voilà, c'est un homme comme ça que je cherche. Et le Rav Grossman, il dit, des fois, tu as l'impression qu'il y a une laideur, il y a un défaut. Cette chose que tu as fait de mal, c'est là-bas où tu trouves la bracha. Voilà, la corne qu'avait le Tachash, qui va lui esquinter peut-être son visage, parce qu'à part ça, c'était un animal qui était très beau, eh bien, c'est ça qui est donné la bracha. C'est comme ça qu'on va prendre sa peau pour faire le Beth Amikdash. Eh bien, mon taille, c'est pareil, c'est pareil pour l'homme. Eh bien, des fois, c'est la chose qu'on n'a pas, l'impression que c'est un défaut, mais c'est de là qui va être sommaire, la Géoula. Shabbat Shalom, et que Ben Hachem, que je fasse en sorte qu'on utilise tout notre corps. Souvent, tellement de choses à dire, c'est pas chouette, les gens me disent, il n'y a rien à dire, mais chaque chose, il y a un moussard sur chaque peau, la mesure de chaque chose, il y a tellement de moussard à retirer. Voilà, vous avez deux enseignements aujourd'hui. Le passage d'abord, Veikrouli Teruma, qui prennent pour moi une terouma quand on donne à Hachem, c'est pas qu'on donne, on prend. C'est-à-dire que chaque fois qu'on donne à Hachem, on n'est que des preneurs, on n'est pas des donneurs. Parce que d'abord, on lui donne de ce qu'il nous a donné. Et en plus, voilà, on voit que des fois, il faut savoir diminuer, ne pas
tourner tes choses en catastrophe, des fois, de fait d'avoir une laideur comme le tachash, mais d'un autre côté, avoir quelque chose de beau et s'arrêter, non pas sur les choses qu'on n'a pas, mais remercier que je sur les choses qu'on a. C'est ça qui va nous servir à être celui qui va couvrir le sanctuaire, le Beth Amikdash. Shabbat Shalom et Ashlachar Rabba pour chacun de vous et de nous. Amen.